Il y en a marre. Marre de toujours payer plus alors que je peux le faire moi-même. Aujourd'hui, j'ai décidé d'économiser de l'argent. C'est parti! Salut à tous, c'est Arthur, vous êtes sur ma chaîne iOS Création et aujourd'hui je vais construire ces deux petits meubles pour la moitié du prix de celui-là et pour le double de sa capacité. Je suis de retour en voix off pour vous expliquer tous les détails de construction, mais aussi revenir sur le prix de chaque élément. J'ai fait un peu le tour de tous les magasins et j'ai bien vu que si je voulais investir dans des tiroirs, ça allait me coûter cher. Et c'est comme ça que m'est venue cette idée de construire les miens moi-même, en espérant gagner un peu d'argent. On voit bien ici qu'une unité de 3 tiroirs coûte environ 20 €. Trop cher pour moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans un magasin discount, genre Folle Envie ou même anciennement La Foire Fouille, et j'ai acheté des boîtes à 2,79 € l'unité pour 10 litres de capacité. Une fois à la maison, j'ai commencé à dessiner l'idée que je me faisais de mon meuble. Après avoir concrétisé l'idée de mon meuble sur papier, j'ai pris les mesures d'une des boîtes. J'ai ensuite reporté ces distances sur chaque élément du meuble en ajoutant 0,5 cm de battement. Pour prendre un exemple, je sais que la hauteur de ma boîte fait 15 cm. Pour qu'elle puisse rentrer dans le meuble, il faut donc que l'espace soit de 15,5 cm. Après la théorie, place à la pratique. Avant de commencer, je range l'espace où j'ai prévu de mettre mes meubles. Les trucs chiants d'abord, comme ça c'est terminé. Après avoir désossé une palette et retiré les clous, je sélectionne les lattes les plus droites et les moins abîmées. J'ai estimé la longueur des pieds à 63 cm. Cette longueur comprend la hauteur des boîtes, soit 15 cm, plus 0,5 cm de battement. Il ne faut pas oublier l'épaisseur des lattes, 1,5 cm x 7, et en plus une petite marge en cas d'erreur. Il est temps de passer à la découpe. Je vais maintenant tracer et découper les 8 morceaux qui tiennent les pieds ensemble. Pour aller plus vite, j'ai pris soin de mettre mes lattes à la même hauteur et je n'ai plus qu'à mesurer de chaque côté et à tirer un trait. Vu que je commence à avoir pas mal de morceaux, j'ai décidé de les annoter. P pour pied, A pour les montants qui tiennent les pieds ensemble, et B pour les lattes centrales. En parlant des lattes centrales, je passe maintenant au traçage et à la découpe. Les découpes étant terminées, je passe à l'assemblage. J'ai essayé de penser ce montage pour qu'il soit assez simple et reproductible par tous. Du coup, une simple visseuse dévisseuse sera nécessaire au montage. Le mieux, c'est quand même de faire des pré-trous avant de visser. Pour ne pas abîmer mon plan de travail, j'utilise une vieille latte en bois. Pour mon meuble, j'aurai besoin de 53 vis 3 x 25. Je les achète en boîte de 1000 pièces à 9,30 €. Ce qui me fait pour 53 vis environ 50 centimes. Je monte d'abord mes deux pieds pour venir y fixer ensuite les lattes centrales. Pour connaître la hauteur de ma boîte, c'est simple. 15 cm, c'est la hauteur de la boîte. 1,5, c'est la hauteur de chaque latte. Il y a 2 lattes, soit 3 cm. Donc 15 cm plus 3 cm égale 18 cm. Plus 0,5 de marge égale 18,5. C'est la hauteur à laquelle doit être la deuxième latte. Et je fais pareil de chaque côté. Le même procédé est appliqué aux étages suivants.
stone, talent of moving. It takes one step, takes your voice, it takes your voice saying, I am not hearing if you are not naming it. I am not stopping if you are not changing it. Here are my On voit bien ici les 0,5 cm de marge et les 1,5 cm de largeur de latte de bois. From all that's been dawning, the vines are pushing through the pavement. We were born of burning hearts. We are tapping off the rains from the De temps en temps, mes découpes tombent à côté d'anciens clous. Dans ce cas-là, je fais attention et je les marque. Il est temps de couper l'excédent de marge que je m'étais réservé et de fixer les derniers morceaux. Et voilà, mon meuble est terminé. Honnêtement, si ça avait été pour l'intérieur de ma maison, je l'aurais laissé comme ça. Mais là, c'est pour l'extérieur, alors j'ai choisi de lui mettre un coup de ponçage et une couche de lasure. 24 heures de séchage pour la lasure et on peut profiter du meuble. For the coming grace, you hold the plans. No hands but our hands will lead our children, and all that will feed you is a fierce prayer, saying, I am not hearing if you are not naming it. I am not stopping if you are not changing it. Here are my hands, let's see what they're making in the morning, the rise up. Passons aux chiffres maintenant. Combien m'a réellement coûté ce meuble? Les boîtes m'ont coûté 2,79 € l'unité. x 3 égale 8,37 €. 53 vis d'une boîte de 1000 à 9,30 € la boîte, ça me fait 0,49 centimes. Pour ce qui est de la lasure et de la bande de ponçage, j'estime à environ 1,50 € le coût de ces éléments. Et voilà, ce meuble m'a coûté 10,36 €, soit moitié moins cher qu'un meuble du commerce. Cette vidéo est maintenant terminée. Laisse-moi un petit commentaire pour me dire quel meuble tu as préféré, celui en finition lasure ou en bois brûlé. Si tu veux voir mes prochaines vidéos, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Tu peux aussi me suivre sur Instagram ou Twitter, ces infos sont dans la description de la vidéo, ainsi que toutes les infos pratiques pour réaliser toi aussi ce petit meuble. En attendant la prochaine vidéo, n'oublie pas de faire travailler tes mains. In this life we see so many things, and sometimes our heart may start to bleed big. I choose this life I'm gonna lead, and